Eh bien bonjour à tous et nous voici pour un complément sur les cartouches tirées par mon usine Nagant, si cela peut aider quelqu'un. Donc j'ai fait l'acquisition de nouvelles munitions. Avant je tirais point de vue munitions de surplus de la munition vendue pour être de la munition russe, qui comprenait un petit cerclage comme ça en rouge, de peinture rouge, pour le signaler. Et celle que j'ai achetée, celle-ci, c'est de la chinoise. Donc elles ne comprennent pas du tout elles comprennent pas le petit anneau rouge. Mais par exemple, elles sont bien plus précises. Pour preuve, en tir à 100 mètres, nous avons 3 tirs, compris en extrême sur 8 cm. Alors que sur les autres, en fait, des fois l'écart était beaucoup plus restreint, mais souvent il y avait une balle qui partait soit en haut, soit en bas, ce qui fait que ça agrandissait très nettement le groupement. Celles-ci, elles sont beaucoup plus régulières en fait. Elles sont plus régulières. Donc sinon, sur le même groupement, sur le même visuel, pardon, à 200 mètres, j'ai refait un groupement avec les Cellier Bello Softpoint, qui est nettement mieux que celui que j'avais sur mon autre groupement, mais bon, qui était aussi fait, celui-ci, il n'y avait pas un pet devant. Bon, partout en France, c'est pas moi qui vais vous apprendre que cette année, nous avons connu des bonnes périodes de tempête, donc vous allez tirer et qu'il y a beaucoup de vent, ça part sur le côté. Sans compter que des fois le tireur n'est pas au top. Donc voici le groupement, qui est vraiment ridicule, à 200 mètres. À 200 mètres, vous êtes dans, on va dire, 2 cm. 2 cm maximum, c'est quand même bien. Toujours pareil pour une arme à 250 €. C'est pas une arme pour faire du tir longue distance à 1000 mètres. C'est un Mosin Nagant, peut-être impacter un homme à 1000 mètres, mais d'ici à faire des beaux groupements à 1000 mètres, personnellement, moi je pourrais pas le faire. Sinon, donc je me suis lancé aussi dans le rechargement de ce calibre. Et alors là, j'ai fait quelques essais qui ont été très durs. Surtout de trouver les tables de rechargement dans ce calibre est déjà assez compliqué. Alors, en France, les rechargements en plus sont vraiment légers. Donc je vais vous expliquer. Donc pour en ogive, donc les douilles sont des douilles Cellier Bello. Celles que j'avais déjà tirées, j'en ai racheté d'autres. Et sinon, les ogives sont les ogives Sierra 180 grains en calibre 303. Pour le 303, c'est du 311. Donc le 311, c'est du 7,92 si je ne me trompe pas. Donc là, même pas, c'est même pas du 7,92, c'est du 7,90 pour celle-ci. Alors, donc les premiers essais, au départ, je suis parti, je me suis dit 180 grains, c'est bon. À 100 mètres, mon arme était réglée 100 mètres, point visé, point touché, nous allons dire, c'est-à-dire dans les 5 cm. Mais pas du tout. Alors, j'ai commencé à 2,90 g, car les tables françaises indiquaient 2,95 maximum. Donc honnêtement, j'ai attaqué 2,90. Parce que je comparais aux tables américaines que j'avais trouvées sur d'autres sites, qui elles montaient beaucoup plus, donc on va en parler un petit peu plus tard. Alors donc 2,90, point visé ici, plein centre, point touché en haut. Et avec un bel écart, parce que bon, là on arrive à... On a largement les 20 cm. Après, l'écart maximum entre les balles est de 5 cm. Qui reste encore correct. Celle-ci, je me souviens plus exactement, parce que j'ai fait plein d'essais différents. Des fois, j'ai un peu oublié de marquer aussi. Par la suite, donc j'avais préparé 2,95. 2,95 et deux impacts ici. Deux petits ronds. De 80, compris là ce coup-ci dans 5,5 cm, 55 mm. Donc toujours plus haut, point visé ici, point touché ici. Donc plus haut, mais la distance s'arrête ici. Donc je me suis dit forcément, il faut que tu arrives à augmenter la vitesse pour arriver à redescendre en fait. Parce qu'à poids de balle égal,
plus une munition est rapide, plus sa trajectoire sera tendue, donc en fait elle tapera généralement de moins en moins haut. De moins en moins haut. Tout dépend après comment on se place, mais pour les distances auxquelles je tire, ça fonctionne comme ça. Alors tout de suite, pour vous dire que 2,90 et 2,95, honnêtement, il n'y a aucun recul. Enfin, l'arme, je vais peut-être pas dire que c'est comme si vous tiriez à la 22, mais c'est quand même pas très loin, quoi. Donc après, j'ai effectué un tir avec 3 grammes. Donc là, j'avais pris une contre-visée, mais bon, en fait, j'aurais pas dû. Comme ça aurait été un peu plus égal. L'équité aurait été le point de vue pour toutes les munitions. Mais bon, elle a fini ici. Puis honnêtement, pareil, 3 grammes, aucun recul, rien. Donc en fait, il est vrai que j'ai pas encore de chronie pour mesurer les vitesses. Mais sur les tables françaises, je pense que les vitesses sont largement exagérées et les pressions aussi. Puisque une fois que vous arrivez sur les tables américaines, au niveau sensation de tir, vous retrouvez plus les sensations manufacturées. Donc je pense que tout cela, c'est point de vue sécurité. Ils ne préfèrent pas indiquer des charges trop élevées en France pour être sûr que les gens ne se blessent pas en rechargeant tout seul. Enfin, c'est ce que je pense. Après, chacun se débrouille. Donc, j'ai monté la dose. Donc, je suis passé à 3,10 g. Donc, 3,10 g. Le groupement est ici. Donc, toujours pareil, en fait. Donc, les balles groupent quand même dans entre 5 et voilà, 3 cm 5. 5 et 3 cm 5. 3,15 g. 3,15 g, elles sont un peu décalées. Là, elles sont à 4,5. 4 cm 5. Et je suis monté. Donc, le maximum que j'ai vu pour de la Tubal 5000 était 3,25 g. Enfin, 3,25 g. Sur, je me souviens plus du site où j'ai vu ça en fait, mais sur 3,25 ils indiquaient pour la Tubal. J'ai trouvé un site où ils indiquaient même jusqu'à 3,50 pour la Tubal 5000. Honnêtement, déjà quand vous arrivez à 3,15, ça commence à taper. L'arme commence à reculer, vous avez exactement la même sensation au tir qu'avec les soft points Celier Bello manufacturés. Ça commence à envoyer un petit peu dans l'épaule quand même. Donc à 3,15, nous sommes ici. Donc je vous l'ai dit, 3 cm 5. Et donc je suis monté à 3,20. À 3,20. Parce qu'en fait, mon objectif, c'est pas seulement de faire des trous dans du carton, c'est quand même. L'objectif est de tirer sur des animaux. Donc, plus la balle sera rapide, plus l'énergie transmise sera importante, plus j'ai de chances de tuer l'animal en fait au premier coup quand même. Si je place bien la balle, bien sûr. Et donc là, nous sommes à 3,20 sur les deux petits carrés bleus, là, avec un écart de 3 cm 5. Toujours en visant ici. Donc ce coup-ci, je me suis dit 3,20. Je ne vais pas essayer non plus de trop monter. Souvent, c'est que les Mosin sont quand même des armes assez âgées. Celui que j'ai avec la lunette est de 1939. Donc pour un grand-père, on va essayer de le ménager quand même. On ne va pas monter. J'ai été tenté de faire 3,25, voire essayer de 3,30. Mais je me suis dit, déjà pour cette année, ce sera pas mal. Donc j'ai redescendu après ma visée. Et donc là, j'ai mes 3 points d'impact à 3,20 de Tubal 5000 et avec mon ogive. Donc voici, ça c'est une des munitions que j'ai rechargée après, parce que j'en suis fait une boîte de 20. Donc, je les ai mis dans les boîtes de Celier Bello, mais non, même pas 20, j'en ai fait 16. J'en ai encore à faire des vides. Mais techniquement, donc, selon la table, je suis à 12,7 g pour l'ogive, donc 180 grains. Avec une vitesse, alors eux ils l'affichent à 830 mètres secondes. Bon, je ne suis pas complètement convaincu que je sois à 830 mètres secondes, mais bon, voilà, je suis largement au-dessus des 780 des munitions Celier Bello d'origine. Donc une puissance d'impact qui est quand même très supérieure. Et un regroupement qui n'est pas mauvais. Alors ça honnêtement, je pense que ça doit venir de moi, parce que je ne suis pas un champion de tir, je tiens tout de suite à le préciser.
J'ai pas du tout cette prétention. Je ne fais aucune compétition et je prévois pas d'en faire. Pour moi, le tir, c'est un loisir. C'est tout. Personnellement, j'ai un métier qui me prend beaucoup de temps, donc quand je vais tirer, c'est pour m'amuser. Donc l'écart extrême, 5, nous sommes à 6 en écart extrême. Mais vraiment, les plus regroupés, je pense je dois largement arriver en m'entraînant un peu, en étant un peu mieux concentré. Voilà, vous voyez, j'en suis à 2 cm 5. Donc une balle de 180 grains à 800 mètres secondes, voire un petit peu plus, avec des écarts de 2 cm 5 à 100 mètres. Je pense que, personnellement, je suis sur me connaissant, je vais essayer 3,25 g, mais il y a de fortes chances que l'arme reste réglée pour ce calibre. Et ces munitions rempliront très bien leur office à l'approche, à l'affût, voire même en battu. Bon, la puissance dégagée peut largement coucher n'importe quel animal en France. En France, hein, bien sûr. Moi, j'habite en France et je ne chasse qu'en France. Donc, de toute façon, je n'ai pas besoin d'aller chasser le grizzly ou je sais pas quoi. Je vais pas mettre. Et puis, bon, honnêtement, l'avantage du Mosin Nagant, quand même, est que cette arme comporte un canon de un petit peu plus de 70, donc on va dire 70, parce que souvent le bout des canons et les rayures ont été raccourcies. La poudre a largement le temps de brûler, donc avec ces munitions-là, que vous faites, même que vous achetez, si vous mettez un petit peu le prix, vous arrivez aux mêmes performances que des 300 Winchester Magnum tirés dans des canons de 50 cm. Ce qui pour moi est une imbécilité. Après, les armuriers vendent aussi ce qu'on leur donne, hein, et ce sont des commerçants, donc voilà quoi en fait, hein, ils sont quand même là pour vivre, donc on va pas leur jeter la pierre. Les animaux tombent aussi quand même. Eh bien, je vous remercie et à une prochaine. N'oubliez pas de vous abonner. Bonne chasse, bon tir. Au revoir.